Bienvenue dans cette session d'information sur Eden TV. Voici les titres du journal. L'Office béninois de recherche géologique et minière, OBRGM, a reçu la visite du ministre de l'Eau et des Mines, Samou Adambi Seibou, ce jeudi 8 février 2018. L'autorité de tutelle est allée s'enquérir du fonctionnement de la structure. À suivre, la présentation et la réflexion autour des résultats scientifiques obtenus dans la période de 2015 à 2018, l'édition 2018 bien évidemment, de la réunion annuelle du programme d'appui à la recherche pour l'innovation agricole Paris se tient au Bénin cette année. Des experts venus de différents pays africains y prennent part. Et puis fâcherie et bouderie dans le rang des organisations estudiantines des universités publiques. Les activités pédagogiques sont perturbées sur différents campus au Bénin. Vous suivrez dans ce journal le constat fait par notre équipe de reportage. Bienvenue à nouveau. Le ministre de l'Eau, je vous en parlais au sommet, le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Adambi Seibou, était en visite ce jeudi 8 février 2018 à l'OBRGM, entendez Office béninois de recherche géologique et minière. L'objectif, bien évidemment, est de prendre connaissance de la situation de cette structure qui joue un rôle fondamental dans la recherche et l'exploitation des ressources minières au Bénin. Cette visite révèle bien évidemment que cette structure végète dans une situation peu reluisante. Voici les précisions avec Fréjus Seblanc et Fiacre Voitan. Un tête-à-tête entre le ministre des Mines et le directeur général de l'Office béninois de recherche géologique et minière, suivi d'un tour complet des différents laboratoires de l'Institut. Cette visite du ministre des Mines, Samou Adambi Seibou, ce jeudi 8 février 2018 à l'OBRGM, lui a permis d'atteindre son objectif principal, connaître la situation réelle de l'Office. Tout ce que nous avons fait nous a quand même montré que nos laboratoires, pour la plupart, sont aux arrêts. Sont aux arrêts parce que le matériel de recherche qui est là n'est plus adapté. Soit c'est complètement arrêté en panne, ou soit ce n'est plus en mesure de nous donner les résultats que nous voulons par rapport au niveau de recherche que le Bénin a atteint aujourd'hui. Et les difficultés, c'est essentiellement ça. Donc, le personnel engagé à travers le directeur général à mes côtés est très engagé, très disponible à travailler, mais le matériel ne répond pas. Et nous savons ce que nous avons comme mine, l'exposé nous a été fait. On ne peut pas avoir cette recherche et ne pas l'exploiter. Selon le ministre, le compte rendu sera fait au gouvernement qui ambitionne de diversifier les recettes de l'État béninois, pour l'heure essentiellement fiscales, et de faire de l'exploitation des ressources minières un pôle important de revenus pour renflouer les caisses de l'État. Outre l'or, d'autres ressources seraient disponibles pour concrétiser ce rêve. Nous avons le calcaire qui est exploité aujourd'hui par nos cimentiers et dans le plateau. Nous avons le kaolin qui n'est pas encore exploité. Nous avons également le marbre qui est éparpillé partout. Quand vous quittez la zone du plateau jusque dans les collines. Nous avons également le monzieux sinite que vous avez vu. Une fois taillé, très joli à voir. Plusieurs partenaires russes et chinois seraient déjà sur la ligne de départ pour que l'année 2018 soit celle des recherches et de l'évaluation des ressources minières du Bénin et 2019 l'heure de l'exploitation avec une ouverture aux privés nationaux et internationaux. Quant au directeur général de l'OBRGM qui a reçu la promesse en rééquipement de son office en police, broyeurs, forêts et autres, il rassure que son personnel est prêt à jouer pleinement le rôle qui est le sien. Nous avons du personnel engagé, nous avons du personnel qui sait travailler, qui maîtrise ce qu'il fait, ce qu'ils font. Il suffit seulement de les mettre au travail et ça, nous sommes là pour ça avec le ministre. Les instructions qu'il me donne sont assez claires et je pense qu'il n'y aura pas de problème du tout pour que déjà en 2018, nous préparions le plan technique et en 2019, nous ferons plein feu sur l'OBRGM pour pouvoir produire. Pour le ministre Samou Adambi Seibou, le Bénin qui peine à mobiliser 1 milliard par an grâce à ses ressources minières doit aller à l'école du Burkina Faso qui brasse des centaines de milliards l'année grâce aux ressources de son sous-sol. Dans un tout autre chapitre maintenant, l'édition 2018, je vous en parlais aussi en titre de la réunion annuelle du programme d'appui à la recherche pour l'innovation agricole Paris se tient au Bénin. Cette réunion de Cotonou permettra de présenter et d'apprécier les résultats scientifiques obtenus dans la période de 2015 à 2017, y compris les défis et leçons apprises. Des experts de différents pays d'Afrique y prennent part. Suivez les précisions.
La rencontre annuelle du programme d'appui à la recherche pour l'innovation agricole se tient à Cotonou les 8 et 9 février 2018. La sécurité alimentaire et la croissance agricole durable sont des problématiques qui préoccupent aujourd'hui au plus haut niveau tous les acteurs du monde agricole. Le programme d'appui à la recherche pour l'innovation agricole Paris au Bénin s'inscrit dans la droite ligne de la résolution de ces problèmes à travers les travaux de recherche qu'il entreprend et l'organisation périodique d'une rencontre annuelle des principaux partenaires d'exécution de ces projets afin d'examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités de recherche agricole et de concevoir de nouvelles actions pour l'année suivante. Les travaux de la présente rencontre permettront d'avoir des modalités opérationnelles conçues conjointement pour les activités de recherche Paris, la deuxième phase et sa feuille de route. Le gouvernement se félicite du choix porté sur le Bénin pour abriter les travaux de cette réunion. Comme vous le savez déjà, ce forum de grands scientifiques a mis en œuvre des actions de recherche depuis 2015 avec des résultats importants qui ont été largement diffusés. Sur une base annuelle, les principaux partenaires d'exécution des projets Paris se réunissent pour examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités et concevoir de nouvelles actions. La première réunion de ce programme a été organisée par ZEF à Bonn en Allemagne en 2015, suivie par la deuxième tenue à Nairobi au Kenya en décembre 2016. Et c'est à l'issue de cette rencontre que l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, a été proposé pour abriter à Cotonou l'édition 2018 consacrée au programme annuel et à la planification du Paris. La présente réunion de Cotonou permettra de présenter et de discuter les résultats scientifiques obtenus au cours de la période allant de 2015 à 2017, y compris les défis et les leçons apprises. De présenter, discuter et convenir d'une orientation thématique pour la deuxième phase de Paris et enfin, établir des liens de rapprochement avec les décideurs agricoles du Bénin. Les experts venus des 12 pays africains et de l'Inde concernés par le programme Paris prennent part à cette rencontre. Ils sont appuyés par les experts du Centre de recherche pour le développement ZEF de l'Université de Bonn en Allemagne. Autre volet dans ce journal, atelier de validation du rapport d'exécution du plan de travail annuel du 31 décembre 2017 et du plan de travail annuel de 2018 au ministère de la Justice. La rencontre a eu lieu au Centre de documentation et de l'information juridique de Cotonou. Le point avec Horacia Djodji et Fiacre Voitan. Les points focaux de suivi-évaluation du ministère de la Justice se retrouvent ce mercredi 7 février 2018 pour apprécier l'exécution du plan de travail annuel exercice 2017 et valider celui de l'année en cours. Pendant 2 jours, ils auront à évaluer les résultats obtenus et échanger sur les niveaux d'exécution de l'ensemble des projets et activités du ministère et des problèmes qui entravent leur mise en œuvre. Des observations et améliorations seront donc apportées sur la base des ressources allouées, des dettes des années antérieures, des orientations données par le garde des Sceaux, des observations faites par le Bureau d'analyse et d'investigation et l'unité présidentielle de suivi dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et où des possibilités de report pourraient être appréciées. À l'ouverture des travaux, la directrice de cabinet du ministère de la Justice est revenue sur quelques réalisations faites grâce à une synergie d'action des agents des différents secteurs du ministère. Au cours de l'année budgétaire écoulée, les taux d'exécution physique et financière de l'ensemble des programmes du ministère de la Justice et de la législation sont respectivement de 47,51% et 67,71%. Ces taux montrent clairement, bien que des réalisations attendues n'ont pu être obtenues. Et je suggère que nous tirons des leçons de nos échecs, mais aussi de nos réussites pour améliorer l'exécution du PTA 2018.
Il est attendu de ces cadres du ministère de la Justice des solutions idoines et crédibles aux difficultés rencontrées pour une justice efficace, performante et accessible aux justiciables. Et vous l'aurez sûrement suivi sur notre antenne. Sinon, en vous rappelant que le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 7 février 2018 en présence effective du président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Plusieurs communications ont été présentées. Au nombre des décisions prises, la création de 2 nouvelles sociétés, une pour gérer les infrastructures routières et l'autre pour gérer le patrimoine immobilier de l'État. Suivez ici un extrait présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Joseph Djobouni. Au titre des communications, sous cette rubrique, les dossiers suivants ont été approuvés. Premièrement, règlement des arriérés de dette de l'État vis-à-vis de la Société nationale des eaux du Bénin. Au 31 décembre 2016, les créances de la SONEB sur l'État s'élevaient à la somme de 11 724 741 647 francs CFA. À la même période, les créances de la Société béninoise d'énergie électrique sur la SONEB étaient de 6 626 239 791 francs CFA. La réconciliation des comptes a permis de dégager un solde. De ce montant, le gouvernement a respectivement apuré les 8 et 26 décembre 2017 4 milliards de francs CFA et 758 195 398 francs CFA. À ce jour, le solde du montant consolidé des créances de la SONEB sur l'État, arrêté au 31 décembre 2016, est de 340 306 458 francs CFA. En apurant ces dettes accumulées depuis de longues années, le gouvernement entend renforcer les capacités financières de la société. La mise en œuvre des programmes sociaux de renforcement du capital humain initiés par le gouvernement nécessite que soient identifiés les bénéficiaires potentiels. Il s'agit notamment des pauvres extrêmes et non extrêmes dont la base de données doit être actualisée ou constituée. C'est dans ce cadre que le Conseil des ministres a approuvé cette communication du ministre des Affaires sociales et de la microfinance et du ministre de la Santé, puis instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de mettre à disposition la somme de 649 902 113 francs CFA en vue de procéder à cette identification. Troisièmement, création de la Société des infrastructures routières du Bénin. Le ministre de l'Économie et des Finances a soumis à l'appréciation du Conseil des ministres une communication relative à la création de la Société des infrastructures routières du Bénin. Cette initiative vise à corriger les insuffisances notées au niveau de la gestion des ponts-péages de notre pays et à inscrire dans la durée l'entretien des grands axes routiers que le gouvernement met en chantier. Et nous quittons la plus haute instance de la République pour faire une incursion au campus universitaire d'Abomey-Calavi où les 3 organisations estudiantines, pour ne pas citer la FNEB, l'UNEB et l'UNSEB, tenaient bien évidemment leurs assemblées générales du 23 au 26 janvier 2018, tant sur le campus d'Abomey-Calavi qu'au centre universitaire d'Adiara. La décision principale issue de ces assises, bien évidemment, se résume à 72 heures de grève pour contraindre l'autorité rectorale
générale à satisfaire leurs revendications aussitôt prononcées. Eh bien, le mot d'ordre de grève a été unanime, suivi par les étudiants qui ont boycotté les apprentissages. Suivez le reportage pour vous en convaincre. Nos campus publics seront bougés ces derniers temps. On a proclamé 2018 comme une année d'action. Et c'est sans pitié. Le ton est grave et les signaux sont au rouge dans les universités publiques du Bénin. Les activités académiques et pédagogiques sont bloquées sur tous les campus d'Abomey-Calavi. La grève déclenchée par la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, l'Union nationale des étudiants du Bénin, UNEB, et l'Union nationale des scolaires étudiants du Bénin, UNSEB, est suivie par les étudiants. On était venus, on était au cours quand il y avait des jeunes qui sont venus et qui nous ont dit qu'il y avait la grève et qu'on ne devait pas faire les cours. Donc on était rentrés et on n'a pas pu faire le cours du soir aussi. On a fait cours le mardi et c'est hier que nos présidents, nos devanciers, je dirais, de la Fédération nationale des étudiants sont venus nous prévenir de rester à la maison aujourd'hui à cause de la grève qui s'est prononcée depuis le mardi. De l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM, en passant par l'INMES, la faculté de droit et de sciences politiques FADESP, de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, faculté des sciences agronomiques FSA et la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG, le constat est le même. Les amphithéâtres vides, les centres commerciaux quasiment déserts et les laboratoires fermés. Alimi Gounou, président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, revient sur les raisons de cette paralysie. La grève parce que les étudiants véritablement sont les oubliés de la République. Ça, nous le disons avec regret. Lorsqu'on sait qu'on travaille désormais à supprimer de façon progressive les allocations universitaires, l'étudiant dit « Ah, c'est mon intérêt qui est en jeu, je m'engage ». Pour Maman Moussa Mohamed Kadhafi, la grève va continuer jusqu'à satisfaction totale. La semaine prochaine aussi, si on n'est pas écouté, il n'y a pas de problème. Mardi, mercredi, jeudi, on ira en grève. Après ça, on ira encore en assemblée générale et nous allons prendre, comment on appelle, les décisions. Pour rappel, le mouvement de grève de 72 heures est l'une des décisions phares sorties de l'assemblée générale des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, organisée les mardis 23 et vendredi 26 janvier 2018. Et c'est au chapitre environnement que je vous invite à présent. Chaque jour, des tonnes de déchets solides ménagers sont déversés dans la ville de Cotonou. C'est le cas du quartier Wiho où les populations sont contraintes de cohabiter avec les déchets, un fait dû à la cessation de construction des travaux de construction, du site de dépôt d'ordures de Vedoko par le projet PUGEMU. C'est du moins le constat fait par Antoinette Sagbo et Fiacre Voitan, auquel je vous invite. Comment l'esprit humain peut-il s'accommoder de tant de déchets à ciel ouvert? C'est pourtant le cas ici à Wiho, en plein cœur de Cotonou, où un site de décharge sauvage d'ordures a été érigé. En vivant dans cet environnement, nous ne sommes pas à l'aise. Tous les jours, il faut aller à l'hôpital à cause des déchets et les eaux usées. Ici, c'est un bas-fond que les agents de pré-collecte de déchets ont bouché. Pendant la saison pluvieuse, nous n'avons plus la paix à cause de l'inondation, ce qui nous empêche parfois de dormir dans les chambres. Pourquoi l'organisation de la collecte des déchets demeure-t-elle un casse-tête aux autorités de la ville? En visite sur le lieu de décharge, Évariste Kassa, responsable d'une structure de pré-collecte de déchets, nous donne quelques explications. Depuis décembre 2016, les ordures que nous pré-collectons dans les ménages ne sont plus envoyées pour des raisons que nous autres acteurs à la base, nous ne pouvons réellement expliquer. Parce que les collecteurs entreprises ne viennent plus chercher les ordures pour aller à Wesseg. Le point de regroupement est débordé et là la population chasse les pré-collecteurs et ils sont obligés d'aller dans les bas-fonds, d'aller dans les lieux où ils ne devraient s'y rendre. Il évoque également d'autres raisons. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, plus de 4 ans que le PUGEMU est arrivé, on n'a pas senti quelque chose proche et qui améliore l'activité. Ce PUGEMU qui nous a obligés à aller en GIE
à la séance de validation de ce rapport dans lequel il y a GIE, il y a coton stratégique, il y a même convention, on va signer avec la mairie, nous avons invalidé ce rapport-là. Mais dites-vous, c'est ce rapport qui continue à faire son chemin. La gestion des déchets confiée aux responsables du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain Pujemu serait remise en cause alors qu'un site a été construit à Ruigrod depuis 1989 où les précollecteurs devraient déverser les déchets qui seraient ensuite convoyés vers le lieu d'enfouissement de Wessé. Selon les propos de ce responsable de précollecte de déchets, le site n'est plus fonctionnel depuis 2016. Conséquence, ces agents déversent des tonnes de déchets solides ménagers par jour dans la nature. Malheureusement, ce sont les bas-fonds qui servent des lieux de décharge. Face aux risques environnementaux et sanitaires, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, avec l'accompagnement du Pujemu, a procédé ce 30 janvier 2018 à la remise des camions en plurol pour l'assainissement des villes du Grand Lukwi. Le Pujemu a mené dans les 5 communes bénéficiaires du projet des activités qui ont permis d'améliorer les différents maillons de la filière, à savoir la pré-collecte, la collecte, le transport et l'évacuation de ces déchets jusqu'à l'enfouissement. Ma satisfaction est d'autant plus grande que ces matériels et infrastructures contribuent à la concrétisation des ambitions d'amélioration des conditions de vie par l'angle de l'assainissement du cadre de vie des populations. Plus de 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés selon le ministre du Cadre de vie pour faciliter le transfert des déchets des points de regroupement aux centres de traitement et des centres de traitement au lieu d'enfouissement. La bonne gestion de ces fonds et cette volonté du gouvernement permettront aux populations de contenir et de mieux gérer à l'avenir les déchets dans la municipalité de Cotonou. L'actualité s'ouvre maintenant sur le continent africain. La viticulture sud-africaine a longtemps été le privilège d'une élite de familles blanches sud-africaines. Mais depuis l'apparition d'une poignée de producteurs noirs, eh bien, cette conception, cette perception a quelque peu changé, tout de même timidement reste telle. Voici ce que précise le reportage de l'agence France Presse. Bien à propos. Ce domaine viticole d'Afrique du Sud, près du Cap, a fourni 12 000 bouteilles de vin l'an dernier. Sa particularité, ici, la patronne est une femme noire, dans un secteur dominé depuis plus de 3 siècles par une élite de quelques familles blanches. Cela fait 13 ans que je suis viticultrice. J'ai lancé Aslina, ma marque, il y a près de 3 ans. Aslina existe depuis 3 ans maintenant. J'ai baptisé mon produit du prénom de ma grand-mère. En 2004, elle devient la première vigneronne noire, 10 ans après la chute du régime raciste de l'apartheid. Elle a étudié l'œnologie à l'université en décrochant une bourse totalement inattendue. Sauvignon blanc, Cabernet Sauvignon et Chardonnay, sa production est pour l'instant entièrement vendue à l'étranger. Aux États-Unis, en Allemagne, au Ghana ou à Taïwan. Lorsqu'on travaille dans le vin, on travaille avec la nature. Une fois que le vin a été tiré, puis a suffisamment vieilli et que vous pouvez enfin vous servir un verre, c'est tellement gratifiant. C'est comme un enfant qui vient de naître, un cadeau que vous avez attendu pendant si longtemps et qui est enfin là. Elle a rejoint une poignée d'autres vignerons noirs sud-africains. Ils ne sont que 2% dans la profession. Longtemps, la participation noire s'est limitée à ne fournir que des bras, souvent payés quelques bouteilles de vin. L'Afrique du Sud est l'un des 10 principaux producteurs de vin au monde. La plus grande difficulté des viticulteurs émergents, particulièrement lorsque vous êtes une femme noire, c'est de pouvoir garantir l'offre. Assurer à la fois la production et la création d'une marque nécessite un très gros investissement. Dans la plupart des cas, vous commencez d'abord par lancer votre marque, vous vous implantez petit à petit sur le marché et vous finissez par avoir vos propres vignes. Mais c'est un long processus. Aslina Wines vise les 18 000 bouteilles de vin en 2018 et rêve de conquérir un nouveau marché, la majorité noire sud-africaine, peu consommatrice de vin malgré l'émergence d'une classe aisée.
Et c'est tout pour ce point de l'actualité sur Eden TV. Merci de l'avoir suivi. Continuez à suivre les informations sur nos différentes pages Facebook et Twitter, sur notre site internet www.benin-6eden.tv. À très vite.